Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel FieldMove depuis la préparation des cartes, c'est-à-dire depuis la préparation des données qu'on va insérer sur FieldMove jusqu'à l'exécution sur terrain et comment aussi la collecte des données sur terrain. Donc la première étape, c'est la réalisation des cartes et aussi la réalisation des données offline. Comme ça, on peut utiliser n'importe où sur terrain si on n'a pas de connexion Internet sur son téléphone portable ou sur son tablette. Donc le format des données ou des cartes qu'on peut insérer dans FieldMove, ce sont des formats TIFF ou de format MP3. Moi, je vais essayer dans cette vidéo seulement de préparer des cartes TIFF. Pour la création des cartes MP3, vous pouvez utiliser QGIS. Ici, on va utiliser seulement ArcGIS pour la création de ces formats. Donc, pour la création des formats, il faut savoir aussi que il y a, pour la création des formats TIFF sur une carte, c'est-à-dire l'output, il est généralement de grande taille, c'est-à-dire de 2 Go pour 1 Go. Donc le logiciel du téléphone, FieldMove, il ne peut pas insérer des formats de grande taille. Donc c'est un handicap. Donc pour cela, il suffit de faire des prises d'écran, c'est-à-dire soit vous exportez par exemple Export Map seulement directement sans dans le layout, mais directement ici. Donc vous créez des cartes par exemple sous format TIFF avec une grande résolution au lieu de 300 avec 600. Et vous aurez des fichiers TIFF de 80 mégas. Donc par exemple ici, on va créer une carte, on va la nommer par exemple carte 2. Et à la fin on aura un fichier carte 2. Donc un fichier de petite taille qu'on peut utiliser dans le logiciel sans problème. Donc après la création de la carte, vous aurez un fichier de ce type. Donc je vais aller sur le dossier FieldMove. Donc nous aurons un fichier, une carte d'une taille de 73 mégas. Pour le fichier original par exemple, vous allez voir la différence, c'est 2 Go. Donc pour mettre ce fichier dans le logiciel du téléphone, c'est un fichier, c'est très encombrant. Donc le seul inconvénient de cette méthode, c'est que la carte n'est pas géoréférencée, donc vous devez faire le géoréférencement de la carte. Et après, vous pouvez le géoréférencer sous format TIFF. Et après, vous pouvez l'insérer dans la carte SD de téléphone portable. Et après, vous pouvez la lire directement sur le logiciel du téléphone. Donc, pour cette étape, moi j'ai déjà créé une carte, par exemple une carte géologique, donc qui est déjà géoréférencée, ce format TIFF, avec une taille de 50 mégas, 51 mégas. Donc, on va utiliser dans notre vidéo cette carte. Donc, maintenant, nous allons passer directement à l'autre étape sur le téléphone portable. Donc, l'autre partie du vidéo, on va s'intéresser surtout au logiciel FieldMove. Donc, pour cela, vous devez tout d'abord activer le GPS du téléphone portable. Comme ça, on peut utiliser soit les données de boussole, soit aussi les données magnétiques, et ainsi de suite. Donc, tout d'abord, il faut activer le GPS, et après, on ouvre directement le FieldMove. C'est cette application directement. Donc, à l'ouverture de FieldMove, vous avez sur cet écran, il y a les coordonnées de votre emplacement, et il y a aussi le GPS qui est on, et il y a tout à côté à gauche, il y a une certaine information qu'on va voir au fur et à mesure. Donc la première étape, c'est d'aller créer le projet. Donc j'ai déjà un projet, par exemple projet 2, mais vous pouvez aussi create project. Donc ici on a créé un nouveau projet. On va le nommer ici, par exemple, on va le nommer test. Ok. Donc la localité, toutes les données, vous pouvez modifier comme vous voulez. Moi je vais le nommer seulement test aussi. C'est bon. Et une description comme vous voulez. Donc la première étape est faite. Donc ici, sur le paramètre, par exemple, paramètre ici,
vous pouvez voir tous les données que vous utilisez. Par exemple, le coordinate input, soit les décimales secondes, soit le décimètre degré. Base map, soit vous utilisez des cartes online, donc vous devez utiliser l'internet du téléphone, sinon le 3G ou le 4G. Sinon, vous pouvez utiliser des cartes offline ou tous les deux en même temps. Display unit, on va utiliser l'unité qui est utilisée partout, c'est le mètre. Donc l'angle, c'est le type azimut, comme par exemple d'autre part, par exemple ils utilisent le type Polo Strike. Il y a aussi d'autres enable sensors, ça c'est le plus important, donc vous devez, tous les capteurs doivent être activés. C'est bon, c'est tout ce qui est important dans ce logiciel. Donc nous, on va utiliser surtout dans ce cours de comment utiliser les cartes offline. Donc après la création du projet, donc on part sur Map. Sur Map ici. Donc ici, nous allons utiliser Import, c'est-à-dire on va importer des images. Donc Import, on va utiliser l'image qu'on a utilisée, c'est carte géologique. Donc ici, j'ai carte géologique TIFF. Donc je vais l'insérer directement et je vais donc c'est bon, c'est fait. Donc ici, on va la localiser. Donc je vais faire un zoom. Moi je connais déjà son emplacement. Ici, la voici. C'est notre carte géologique. C'est bon. Donc comme vous voyez, sans l'utilisation d'internet, on peut aussi naviguer sur ce logiciel sans avoir recours à l'internet. Donc la deuxième étape est faite. Donc maintenant on va passer aussi comment prendre soit des mesures du pondage, soit des mesures de la direction et comment créer par exemple des unités. Par exemple, la première étape c'est de créer assign unit, c'est-à-dire créer des formations ou des unités. Donc on, ici on va ajouter des formations. Donc tap to add rock units. Ici par exemple c'est unité 1. On va cliquer deux fois. On va par exemple, si vous avez du granit, n'importe qui. Ici, on a des schistes par exemple. Des schistes, c'est bon. Tap to add, vous pouvez aussi ajouter d'autres. Moi, je vais juste vous montrer deux exemples. Par exemple, si on a aussi du granit. C'est bon. Donc, maintenant, done. OK. Pour la mesure, par exemple, de l'unité du schiste. Donc tout d'abord, on sélectionne l'unité sur laquelle on veut mesurer. Lorsque vous êtes sur son emplacement, par exemple, vous vous déplacez et vous êtes sur les schistes, vous voulez prendre une mesure de pondage haute direction, vous devez vous mettre tout d'abord, vous positionner sur le schiste et après le dos du téléphone, vous devez le mettre sur la formation. S'il est incliné, vous le mettez sur l'information et après vous prenez directement. Vous sélectionnez par exemple la direction, ici vous avez 274 et après vous faites Save. Si vous voulez le pondage, vous sélectionnez là où il y a le pondage, comme ça, et après vous cliquez une autre fois sur le cercle là où il y a le pondage et vous prenez le pondage et l'azimut et vous faites Save. Ça c'est pour les schistes. Donc pour faire la même chose pour les granites, vous vous déplacez sur terrain et vous allez sur les granites. Et vous faites la même étape, donc vous prenez la direction, vous sélectionnez et vous sélectionnez une autre fois et vous faites Save. Pour les pondages, la même chose. Donc vous sélectionnez le pondage, vous cliquez sur le cercle là-dessus pour Save et après vous faites Save. Vous pouvez ajouter des commentaires quand vous voulez. Donc cette phase, c'est comment insérer le pondage et la direction. L'autre partie, c'est comment faire la cartographie sur terrain directement. Donc par exemple, soit vous pouvez faire la cartographie en dessinant sur la carte, soit on peut le faire par le tracking, c'est-à-dire vous cochez sur le GPS et lorsque vous vous déplacez, lui, il dessine directement les limites et aussi les limites de la formation que vous voulez ou des failles et ainsi de suite. Pour la première phase, c'est comment dessiner. Soit on peut dessiner soit sous forme des lignes ou des polygones. Donc les lignes, il suffit de choisir le type de formation, c'est-à-dire toujours les unités que vous avez déjà créées. Par exemple les schistes, je choisis la ligne. Par exemple, je choisis le polygone parce que c'est une formation. Donc je fais
et je dessine ici directement comme vous voyez. Si vous voulez faire des failles, vous devez ajouter une autre unité, par exemple faille, je vais le nommer faille, c'est bon, faille, ok, et done, ok, je sélectionne la faille et je prends la ligne et je trace mes failles sans problème, comme ça, et je dessine mes failles. Ça c'est juste un titre d'exemple, mais sur terrain vous devez être plus précis. Pour le tracking, il suffit de cocher sur cette icône et après vous vous déplacez tout en se déplaçant. Moi je ne suis pas sur la même place où il y a la cartologie. Tout en se déplaçant, lui il commence à dessiner et vous devez toujours choisir le type d'unité que vous cartographiez. C'est bon. Donc ici c'est une type de rosace, c'est une type de stéréonet qui est créé directement à partir des données que vous avez récoltées sur Terre. La dernière chose que vous pouvez mettre sur ce logiciel, donc dans la collecte de données, vous pouvez ajouter d'autres types d'informations, soit des notes, soit des photos, soit des screenshots, c'est-à-dire vous prenez, si vous voulez faire une coupe géologique, et ainsi de suite. Donc la note, il y a tout type, vous pouvez ajouter des commentaires, c'est juste test, nous. Vous pouvez aussi save, donc c'est bon. Et par exemple, si on choisit par exemple les schistes, euh, donc vous pouvez aussi modifier ici, donc éditer, ainsi de suite. Nous, on va par exemple ajouter des photos par exemple. Donc vous pouvez dessiner ici par exemple si vous avez des coupes, si vous avez, et vous pouvez aussi l'insérer avec du texte et ainsi de suite. Donc si vous avez tout créé, la dernière étape c'est il suffit de exporter vos données directement. On peut les exporter, exporte ce format MVE au KMZ ou ce format XLS CSV. Mais la format la plus meilleure, c'est le KMZ. Donc il va exporter toutes vos données, soit des photos, soit avec la localisation directe exacte sur terrain. Donc vous faites exporter et vous allez le trouver directement dans nos dossiers de FieldMove sur téléphone et l'utiliser directement sur PC pour faciliter la tâche de traitement des données des terrains. Donc c'est tout ce qu'il y a sur ce logiciel. D'ici, je vais préparer d'autres vidéos sur d'autres types de logiciels intéressants. Au revoir.